Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. À chaque fois je lis cette phrase sur internet. Opposition camerounaise, unissez-vous si vous voulez libérer le peuple camerounais de la gouvernance agonisante de Paul Biya. Opposition camerounaise, unissez-vous si vous voulez sauver le peuple camerounais de l'oppression de Paul Biya. C'est-à-dire que prendre le destin du peuple camerounais et mettre entre les mains des opposants, c'est la plus grosse erreur que vous pouvez faire. Surtout mettre ça dans l'union des opposants. Quand vous vivez dans un système de conservation de pouvoir où Paul Biya construit lui-même ses opposants, si on est convaincu qu'aujourd'hui, moi je suis convaincu, et vous au niveau du bloc populaire, vous savez très bien que si on a 20 opposants au Cameroun, 18 sont des opposants fabriqués par Paul Biya. Pour faire 42 ans de pouvoir, il faut se créer sa propre opposition. À chaque fois que le peuple camerounais a fait confiance à une coalition de l'opposition, à une union des partis d'opposition, c'est le peuple camerounais qui s'est retrouvé spolié. À chaque fois que le peuple camerounais a fait confiance à un groupuscule, c'est-à-dire qu'il a laissé quelques pélés étendus ensemble, soi-disant leaders de l'opposition, se mettre ensemble, la décision qu'ils ont prise n'avait rien à voir avec les aspirations du peuple. L'union des opposants camerounais n'est en rien la solution pour sortir le peuple de cette situation, parce que la survie du peuple aujourd'hui n'est plus entre les mains des opposants. La survie du peuple aujourd'hui est entre les mains du peuple. Le peuple ne peut plus compter sur l'opposition pour quoi que ce soit. Non, les enfants. Le peuple se choisit son propre leader. On ne peut pas continuer de faire chanter le peuple. Non, les opposants ne peuvent pas faire de chantage au peuple. Et le peuple doit savoir que c'est lui qui a la décision. C'est pour ça que nous sommes le bloc populaire. Nous n'avons pas besoin que Hilaire Zipan s'associe à Célestin Bedjiri. En quoi ça nous sert? L'union entre Hilaire Zipan et Célestin Bedjiri nous sert à quoi? L'union entre Célestin N'Djamena, Hilaire Zipan et l'autre, ça nous sert à quoi? Ces unions que vous voulez vendre. Vous voyez très bien que chaque opposant a son propre parcours. Il y en a qui ont démarré dans les problèmes. Il y en a qui sont entrés dans l'opposition comme des pions de base. C'est-à-dire que depuis la base, depuis qu'il est né dans l'opposition des pions. Il est né opposant de l'opposition. Il y a certains opposants qui ont la frustration, la rage et la famine dans le ventre. Ils ne peuvent être union de rien du tout. Il y a des opposants qui n'avaient jamais mangé à leur faim. Jamais mangé à leur faim. Qui ont commencé à manger parce qu'ils sont devenus les opposants. Ceux-là vont faire partie Paul Biya avec quoi? Parce que ce qui les fait survivre, c'est l'opposition. Il y en a qui n'existent que parce qu'ils sont dans l'opposition. Donc, vouloir lancer encore, je vous dis encore que lorsque vous voyez quelqu'un vous lancer l'histoire de opposants du Cameroun, unissez-vous pour sauver le peuple. On ne peut plus continuer d'infantiliser le peuple. C'est le peuple va se sauver lui-même. Parce que les opposants, même dans leur union, n'ont pas la clé pour sauver le peuple. Même l'union des opposants, ils n'ont pas la clé pour sauver le peuple. C'est le peuple qui choisit son opposant. C'est le peuple qui choisit son représentant. Et on voit si les autres opposants vont coaliser avec le peuple. C'est comme ça. Et on te dit que si le peuple, on est 100 millions, on est 30 000 membres du peuple, et que 20 000 membres du peuple partent chez un opposant X, alors c'est normal que les autres 10 000 doivent coaliser avec cet opposant-là. Ce n'est pas une histoire des hommes qui se placent, qui s'enferment dans la chambre et commencent à discuter de qu'est-ce qu'ils vont faire du peuple. Non, le peuple a une parole. Le peuple a une parole. Et il n'y a personne qui peut défendre le vote du peuple plus que le peuple lui-même. Même si les opposants s'asseyent dans une chambre à 400, à 500. La plus grosse erreur que nous avons fait pendant toutes ces années, c'est de penser qu'on peut laisser les opposants faire le travail du peuple. On a laissé les opposants faire le travail du peuple. La plus grosse erreur que nous faisons depuis en notre lutte contre Paul Biya, c'est de penser que c'est le travail des opposants, alors que c'était le travail du peuple. Les opposants divisent le peuple. Les opposants vous amènent la régionalisation, ils vous amènent l'ethnie, ils vous amènent les ceci, alors que l'eau ne coule pas.
Alors qu'il n'y a pas le courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Non, ils ne vous amènent pas ça. Ils amènent leur particularité. OK? Dans un pays où justement chaque opposant est censé être contenu dans sa région d'origine, son village d'origine. Non, les enfants. Le peuple est suffisamment mature pour prendre sa propre décision. C'est à nous de prendre notre propre décision et à nous tenir là. On doit être responsable. C'est la responsabilité du peuple. C'est pour ça qu'on est un peuple, pas des populations. Parce que ce sont les populations qui doivent attendre l'union des opposants. Ce sont les populations qui survivent grâce à l'union des opposants, parce que les populations sont des petits groupes d'ethnies et de sous-ethnies contrôlés par des petits leaders villageois. C'est ça les populations. C'est-à-dire que les populations sont des petits groupes haineux et éparses d'ethnies et de sous-ethnies contrôlés par des élites et des petites élites. Donc, c'est normal qu'on est en train de dire que non, si jamais les leaders de ces petits tribus et sous-tribus en termes de partis politiques, là, s'ils se mettent ensemble, oui, peut-être qu'ils peuvent former quelque chose, mais non, ça c'est dans le cadre des populations. Le peuple n'a pas besoin de ça. Le peuple a choisi son leader. Le peuple choisit son leader et mobilise tout le reste autour de ce leader-là. Parce que le peuple fait son choix. Le peuple sait qu'il a besoin d'une base politique solide, réelle. Réelle. Et le peuple ne peut pas se permettre, encore aujourd'hui, de laisser Anissé et Kane s'associer à Sambaka pour s'associer à Elimbi Lobé, pour qu'à trois, ils trouvent le candidat de l'élection. Mais est-ce que vous comprenez que ce n'est pas normal? Ce n'est même pas logique. Ce n'est même pas logique. Et ça, c'est quand le peuple est infantilisé. Quand le peuple est rabaissé à l'assistanat. Quand le peuple est rabaissé à l'assistanat, c'est en ce moment précis que vous avez des dogmes du genre opposant, mobilisez-vous pour sauver le peuple. Mais non, le peuple n'a pas besoin d'une mobilisation d'opposants. J'arrête pas de vous le dire. C'est le peuple qui n'a pas l'eau. Et le peuple sait qui est responsable de ça. Le peuple n'a pas le courant, l'électricité. Et le peuple sait qui en est responsable. Depuis combien d'années? Le peuple connaît qui a dealé avec qui connaît quoi. Le peuple a ses informations. Arrêtez de prendre le peuple après 42 ans de souffrance comme des gens qui ne connaissent pas la vie. Il y a des opposants là qui viennent s'asseoir à la table du chantage, mais il n'a jamais fait un meeting dans sa vie. Un opposant qui n'a jamais demandé l'affichage de la liste électorale nationale, mais vient faire chanter le peuple. Mais vous voulez nous prendre pour les qui même? Vous voulez même prendre même les Camerounais pour les qui même? On est les qui même à vos yeux? Un monsieur est couché chez lui, le Cameroun souffre. Il ne bouge pas. Il attend quand un opposant va ouvrir la bouche pour venir faire l'opposant républicain. Vous lui dites qu'il doit aller s'asseoir avec lui pour discuter parce que c'est pour sauver le peuple. Comme si nous ne sommes plus des oisillons. Hein. Le peuple camerounais, ce n'est plus un peuple d'oisillons où quelques petites personnes vont se mettre quelque part. On a un programme de développement, on a une soif de développement et c'est nous-mêmes. Le peuple, c'est lui qui est la force. Le peuple est souverain. C'est le peuple qui décide même qui est opposant et qui ne l'est pas. C'est le peuple. C'est pour ça que c'est une entité puissante. Quand les gens vous demandent souvent que c'est qui le peuple, ne vous trompez pas, c'est parce qu'ils vous méprisent. Quand ils disent, oh, tous les jours, tu es là que le peuple, c'est même quoi même? Ils ne sont même pas encore à la haute mesure du fait que chaque fois qu'on appelle le peuple d'un pays des populations, on rabaisse ce pays. On empêche à ce pays d'avoir une vision commune. On empêche à ce pays d'avoir une direction commune, un destin commun. La fraternité républicaine, c'est elle qui construit le peuple. La fraternité républicaine, prônée par Maurice Kamto, construit le peuple. Le vivre ensemble, prôné par Paul Biya, fabrique des populations. Le vivre ensemble de Paul Biya maintient les divisions en ethnie et en sous-ethnie et ça fabrique des populations. Donc la réalité où les leaders d'opposition devraient se mettre ensemble pour pouvoir donner chance au peuple, donc ça c'est des conneries. C'est le peuple qui se mobilise pour donner la force à l'opposition. Ce n'est pas les opposants qui se mobilisent pour donner la force au peuple. Non! C'est le peuple qui se lève, qui se met debout, qui choisit son opposant et qui dit « je te donne ». On vous rappelle qu'en 92, les opposants se sont mobilisés derrière Nigel Fundi, qui n'avait même pas d'élu, mais qui était l'opposant le plus puissant, celui qui mobilisait avec le peuple.
En 92, ils ont gagné cette élection. S'ils avaient été, ils avaient rendu au peuple l'appareil. S'ils étaient partis à la bagarre, au full contact, on ne serait plus en train de parler de Paul Biya en ce moment. Si en 92, ces opposants-là étaient partis jusqu'au bout, avaient défendu la vie, avaient amené le peuple à la bagarre. Si ces opposants, si Froundi avait amené le peuple à la bagarre, on n'aurait pas croisé Paul Biya. Mais l'année qui suivait, l'élection qui suivait après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les opposants sont partis, c'est maintenant, Froundi était toujours le patron de l'opposition. Froundi était toujours le patron de l'opposition. Mais ces opposants, à deux balles, qui cherchent toujours là où ils vont manger, parce que chacun d'entre eux repère, il voit que Jean de Dieu Momo est parti d'une maison qui sentait les popos, les pipis. C'est-à-dire que je vous dis que lui-même, quand il marchait dans la rue, Jean de Dieu Momo, il rentrait dans le taxi comme ça, tout le monde voulait descendre, tellement il sentait mauvais. Mais les opposants là voient comment Jean de Dieu Momo est devenu ministre. Ça les a donné tous le goitre. Ils ont compris que pour devenir ministre ou président ou réussir même dans l'opposition, il faut d'abord aller dans le parti. Pour ça, il faut affronter et combattre celui que le peuple a choisi et celui que le gouvernement voit comme étant sa plus grosse menace. Si tu demandes au gouvernement de Yaoundé aujourd'hui qu'ils ont peur de qui, ils essayent d'enlever la candidature de qui, c'est le même homme, Maurice Kamto. Il n'y a pas besoin de ça, ça y est. Le peuple le sait. Tous les bonhommes que vous voyez là savent que si on enlève Maurice Kamto de l'élection, tout le monde est couché par terre pour bien se dire qu'il a rechop. Il n'y aura même personne pour faire la contestation. Aujourd'hui, le niveau de contestation et d'éveil du peuple, là où on est arrivé aujourd'hui. On est parti de la loi de 90 sur les associations jusqu'à la loi sur le mandat impératif en quelques mois. C'est-à-dire que coup de droit accéléré. Coup de droit accéléré par Maurice Kamto. Coup de droit accéléré. OK? Et là, quelqu'un va se lever, il va vous dire non, vraiment, pour défendre son vote, le peuple n'a pas besoin des opposants, le peuple a la face du nombre. C'est le peuple qui souffre. Les opposants n'ont pas soif de changement plus que le peuple. Les opposants n'ont pas la soif du changement plus que le peuple. Eux, ils voyagent souvent, non? Tu vois les opposants, là, parfois il est à Paris, parfois il est à New York, parfois il boit l'eau, parfois il rigole. Il vit sa vie. Les opposants n'ont pas soif de changement plus que le peuple qui n'a pas l'eau depuis des mois, qui n'a pas le courant depuis des mois, qui vit dans le mépris et la misère ambiante. OK? Donc, cher peuple camerounais, membre du Bloc populaire, expliquez au monde entier que c'est nous qui choisissons. Que c'est nous qui définissons et c'est nous qui avons la solution. Ce n'est pas les opposants qui doivent se mettre ensemble pour venir nous sauver, non. Notre vie ne dépend pas des bonnes humeurs des opposants. La souffrance que nous vivons au quotidien, les opposants ne la vivent pas. Ils ne la vivent pas, ils vivent bien. OK? Même quand ils sont pauvres comme certains, jamais ils vivent quand même. Oui, ils peuvent être pauvres, ils n'ont même pas de quoi payer sa bière, son meurtre. Mais tu le vois, il y a une vieille veste qui pue là pour venir à Canal 2 avec ça, ou bien à Equinox. OK, les enfants? Gardez-vous de déléguer votre lutte. Le peuple ne va pas déléguer sa lutte entre les mains des opposants. Non. Là où on est parti, là, on est parti au hashtag clair, on va seulement se blesser. Et les seules personnes qui peuvent mener la campagne de on va seulement se blesser, c'est le peuple. C'est le peuple. C'est le peuple qui peut regarder les forces armées de sécurité. On va se blesser, personne ne bouge. Mais dès que vous avez déjà les opposants, la nuit on appelle un opposant, toute la structure s'est écroulée. Ça c'était vous avez écouté, il a Zipan l'autre jour. On veut bien se mobiliser, mais il faut savoir ce qu'on gagne. Il a Zipan veut savoir ce qu'il gagne dans la mobilisation pour sauver le peuple. OK? Donc les enfants, ne laissons pas les parasites nous perdre un peu le nord. Essayons de rester le plus concentrés possible parce que nous sommes le Bloc populaire, que notre force réside dans notre nombre et notre détermination, que nous n'avons pas besoin de l'union de quelques personnes pour pouvoir sauver le peuple parce que le peuple lui-même est déjà souverain, la souveraineté lui appartient, la force lui appartient, la lutte lui appartient. Il y a des luttes qui sont les luttes du peuple, ce ne sont pas les luttes des partis politiques et nous ne ferons plus l'erreur de laisser aux partis politiques les luttes du peuple. Nous ne ferons plus l'erreur de laisser aux partis politiques les luttes du peuple. La patrie ou la mort, frérot. La patrie ou la mort, frérot. La patrie ou la mort, frérot. Nous vaincrons. C'était papa.